Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce 1er octobre 2024 à 19h. Donc, commençons avec le point 1, ouverture et séance de l'ordre du jour. Donc, en vous demandant de fermer vos téléphones si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez faire une conversation, on va vous demander d'aller à l'extérieur ou prendre un appel, c'est aussi à l'extérieur. Donc, ensuite, on va aller au point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance avec le retrait du point 10.2. Oui, Madame la mairesse, je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du mardi 1er octobre 2024. J'en fais la proposition avec le retrait du point 10.2. J'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Donc, le point 3, adoption du procès verbal du conseil municipal de la séance ordinaire tenue le 10 septembre 2024 à 19h. Je propose également aux membres du Conseil l'adoption du procès verbal du conseil municipal de la séance ordinaire tenue le 10 septembre 2024. J'en fais la proposition. J'appuie également mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur Claude Bérard et appuyé par Madame Karine Messier. Le point 4, période de questions sur le sujet prévu à l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce que quelqu'un est inscrit? Le point 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1341-2024, abrogeant le règlement numéro 1280-2022, empruntant au plus de 125 000 pour financer des travaux d'aménagement d'un site de dépôt à neige. Considérant que le Conseil municipal de la Ville de Contrecœur a adopté le règlement d'emprunt numéro 1280-2022 en date du 13 décembre 2022, visant à financer des travaux d'aménagement d'un site de dépôt à neige pour un montant de 225 000 $. Considérant que le règlement a été soumis aux personnes habiles à voter et a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la Ville ne requiert plus cet emprunt et désire abroger le règlement. Considérant les dispositions de la loi sur les cités et villes, LRQ C-27.1 et plus particulièrement l'article 365 de cette loi. J'en fais l'avis de motion. Donc, l'avis de motion et le dépôt de projet de règlement est donné par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 6, règlement 6.1, adoption, règlement numéro 1337-2024, empruntant au plus 1 350 000 pour financer la construction et l'aménagement d'un lieu d'élimination de neige. Considérant qu'il est opportun de procéder à l'adoption d'un règlement d'emprunt pour financer la construction et l'aménagement d'un lieu d'élimination de neige, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, LRQ, chapitre C-19, l'adoption de tout règlement doit être procédée de la présentation d'un projet de règlement lors d'une séance du Conseil, ainsi que d'un avis de motion donné lors de la même séance ou d'une séance distincte. En conséquence, le conseiller Pierre Bellil dépose le projet de règlement et donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l'adoption du règlement numéro 1337-2024, empruntant au plus 1 350 000 pour financer la construction et l'aménagement d'un lieu d'élimination de neige. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue M. Pierre Bellil, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 6.2, adoption règlement 1340-2024, modifiant le règlement de lotissement 859-1-2009 afin de revoir les modes de versement en terrain et en argent. Oui, Madame la mairesse, alors j'ai fait la proposition que le règlement numéro 1340-2024, modifiant le règlement de lotissement 859-1-2009 afin de revoir les modes de versement en terrain et en argent soit adopté tel que soumis. Que le règlement soit soumis à une assemblée publique de consultation conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Que le règlement entre en vigueur selon les modalités prévues par la loi après approbation par les instances concernées. Donc, juste en guise
De rappel, le mois dernier, j'avais donné avis de motion. Donc, le versement en terrain, c'est l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale qui est soumise à l'obligation de céder à la Ville à des fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel une superficie de terrain équivalente à 10 de la superficie du terrain compris dans le plan projet de lotissement. Lorsque c'est un versement en argent qui est choisi. Donc, le Conseil choisit d'exiger le versement en argent. Cette somme doit représenter 10 de la valeur du terrain ou du site en ayant retranché la valeur des espaces assujettis aux exemptions prévues à l'article 18. Et il y a aussi le moyen, en fait, de faire en terrain et en argent. Donc, la valeur du terrain au mètre carré doit d'abord être établie selon les dispositions de l'article 19.2. Cette valeur unitaire servira à établir la valeur de la parcelle à céder en terrain suivant sa superficie. La parcelle devra, de l'avis du Conseil, qui aura préalablement pris en compte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, convenir pour l'établissement de parcs, terrains de jeu ou d'espaces naturels, respecter le plan d'urbanisme et, s'il y a lieu, le programme particulier d'urbanisme, le plan d'aménagement d'ensemble ou le PIIA applicable. Donc, la valeur unitaire de la parcelle cédée devra par la suite être déduite du produit obtenu en multipliant la valeur totale du site établie selon l'article 19.2 par 10 Donc, j'en fais avis je propose ce point, en fait. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 7, Finances 7.1, adoption de la liste des comptes à payer au 25 septembre 2024. Oui, alors la liste des comptes à payer constituant la période du 6 septembre 2024 au 25 septembre 2004 totalise 1 218 110,67 $. Donc, je fais la proposition que le Conseil autorise le paiement des comptes. Et j'appuie ma collègue, Mme Maggie Bissonnette, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 8, gestion du personnel, dépôt, rapport de mouvement du personnel, convention et personnel surnuméraire. Le point 9, loisirs et culture, 9.1, nomination, 1 membre au comité consultatif en loisirs, culture et développement social. Considérant que le membre du siège numéro 1 a démissionné de son poste, créant ainsi un poste vacant, considérant qu'un appel de candidature a été fait par le service de communication et qu'une analyse des 3 candidatures reçues a été effectuée par le service des loisirs et culture, considérant que il est proposé que Laurent Duchâtel soit nommé membre du comité consultatif en loisirs, culture et développement social de la ville de Contrecœur pour combler le siège numéro 1 laissé vacant par la démission de Guillaume Bourgoin. Que la présente nomination soit rétroactive au 19 septembre 2024 et que le nouveau membre exerce ses fonctions pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 31 décembre 2024. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 10, 10.1, dépôt, rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de septembre 2024. Oui, alors pour le nombre de permis, unité de logement, c'est 28 permis pour le mois de septembre. Unité de logement créée 0, supprimé 0 pour une valeur de 220 989 $. Cumulatif jusqu'à la fin septembre, donc de janvier à septembre, 382 permis, 33 unités de logement créées, 3 supprimés pour une valeur de 42 882 843 $. Et annuellement, 383, 33 unités de logement créées, 3 supprimés pour une valeur totale de 42 946 118 $. Donc, on a fait le dépôt. Le point 10.2, avis d'assujettissement au droit de préemption. Ce point-là, identification des immeubles situés sur le territoire de la ville de Contrecœur, est retiré. Le point 10.3, adoption du second projet de résolution, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC mois 2024-105, ajout d'un second bâtiment principal de type entrepôt au 999 montée de la Pomme d'Or, le lot 5 024 943 du cadastre du Québec, circonscription de Verchères. Oui, alors considérant que le conseil municipal a pris en considération le rapport présenté par le service d'urbanisme et les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant un projet de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visé par le PPC-MOI, considérant que ce projet fait l'objet d'une consultation publique conformément aux dispositions de la loi,
considérant plutôt que le projet respecte les orientations et objectifs du PPC-MOI, donc je propose que le conseil municipal adopte le deuxième projet. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 10.4, adoption de la résolution finale, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-MOI 2023-036 659 rue Saint-Antoine dans la zone C4-53, le lot 4 813 284 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, alors notamment considérant que le projet respecte les orientations et objectifs du plan d'urbanisme de la Ville et s'inscrit dans le cadre du développement souhaité pour la zone C4-53, considérant que le premier et le deuxième projet ont été adoptés respectivement lors des séances du Conseil tenues le 20 août 2024 et le 10 septembre 2024, et qu'une consultation publique a eu lieu conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement, alors je propose donc que le Conseil municipal adopte de façon finale le projet du PPC-MOI dans ce cas-ci. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 17, administration générale, 17.1, autorisation, dépôt d'une demande de subvention pour le programme 4500 bornes de recharge. Donc, comme on s'entend, ce n'est pas 4500 bornes pour Contrecœur, c'est vraiment le nom du programme qui est comme ça. Nous, on vise un dépôt pour 18 bornes réparties à plusieurs endroits dans la ville pour augmenter un peu la disponibilité. C'est des bornes de niveau lente qu'on appelle, de niveau 2. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Oui, et j'appuie cette proposition. Et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 17.2, autorisation, dépôt d'une demande d'aide financière, programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026 sous le volet 2.2, projet de développement territorial. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui a mis en place le programme de développement territorial et sectoriel 2023-2026, visant à soutenir les municipalités et les organismes dans le cadre de projets et de développement local et régional. Donc, nous, c'est pour aider au développement du parc agricole métropolitain qu'on veut faire sur les terres agricoles au bout de Saint-Antoine, sur le rang du ruisseau. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie mon collègue, M. Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 17.3, autorisation, dépôt d'une demande d'aide financière, programme accélérer la transition climatique locale, planification et mise en œuvre de projets issus des plans climat. Oui, alors considérant que le Conseil de la Ville de Contrecœur a pris connaissance du guide du programme Accélérer la transition climatique locale, planification et mise en œuvre du projet issu des plans climat, donc, je propose que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière à ce programme, que le conseil atteste que tous les projets de la programmation déposés en soutien à la demande respectent les critères d'admissibilité du programme, notamment et non limitativement, qu'ils sont issus d'un plan climat partiel ou complet approuvé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. Évidemment, ces sommes-là peuvent servir, oui, à améliorer l'efficacité énergétique, notamment de nos bâtiments, et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 17.4, autorisation mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac, appel d'offres CAR 2025. Alors, considérant que la Ville de Contrecœur présente une demande d'adhésion en cours de contrat à l'Union des municipalités du Québec de joindre son regroupement d'achat et le contrat octroyé suite à l'appel d'offres public CAR-2025 pour un achat regroupé de différents carburants en vrac, on parle d'essence, diesel et mazout, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité ou régie intermunicipale ou MRC, de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de biens meubles, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les carburants
essence, diesel et mazout, dans les quantités nécessaires pour ces activités et selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ. Je fais la proposition que la Ville de Contrecœur joigne le regroupement d'achat de l'UMQ pour la période de 2025 à 2028 pour assurer son approvisionnement en différents carburants nécessaires aux activités de l'organisation municipale, qu'un contrat d'une durée de 3 ans sera octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et les lois applicables, que la Ville confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et prendre la décision en son nom, que la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, le formulaire d'inscription en ligne qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion basés sur les quantités de carburant requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement l'adjudicateur d'un frais de gestion de 0,0055 par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et 0,01, donc un sou par litre acheté aux non-membres de l'UMQ. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. 17.5. Autorisation de signature renouvellement de l'entente de service avec le quartier des affaires 2025-2026. Oui, ça ne sera pas long, Madame la mairesse. J'ai un petit problème avec mon ordi. La technologie. Hein? Oui, si tu es capable. Parce que... Attends, la carte. Elle n'arrive pas. 18.5. Oui, 18.5. C'est là. Je m'excuse. Considérant le quartier des affaires de Contrecœur a pour mission de promouvoir et soutenir le développement économique local, d'encourager l'entrepreneuriat et de favoriser le dynamisme commercial au sein de la ville de Contrecœur. Considérant que le quartier des affaires de Contrecœur joue un rôle important dans l'accompagnement des entreprises locales, dans l'organisation d'activités visant à renforcer le réseau des affaires, et dans la promotion des opportunités commerciales sur le territoire de la ville de Contrecœur. Considérant que la ville de Contrecœur désire renouveler cette entente de service pour l'année 2025-2026 afin de continuer à soutenir le développement économique local et de maintenir un partenariat solide avec le quartier des affaires, je propose aux membres du conseil que le conseil municipal de la ville de Contrecœur approuve le renouvellement de l'entente de service avec le quartier des affaires de Contrecœur à titre de partenaire 1 pour la période 2025-2026, que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer pour et au nom de la ville de Contrecœur l'entente de service renouvelée avec le quartier des affaires de Contrecœur sous réserve des thèmes et conditions prévus dans l'entente actuelle ou avec tout ajustement jugé nécessaire par les parties, que le conseil municipal réitère son soutien à la mission du quartier des affaires de Contrecœur visant à dynamiser l'économie locale, promouvoir l'entrepreneuriat et favoriser la prospérité commerciale dans la ville. Que le montant total de 73 900 $ soit versé à l'organisme Quartier des affaires pour l'exercice financier 2025 et un montant total de 75 750 $ soit versé pour l'exercice financier 2026. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 17.6. Versement d'une commandite Club Optimiste de Contrecœur pour Opération Nez Rouge Contrecœur, l'édition 2024. Considérant que le Club Optimiste sollicite une commandite de la part de la Ville pour soutenir l'organisation et la mise en place d'un service de raccompagnement sur tout le territoire de la Ville pendant la période des fêtes, considérant que l'opération Nez Rouge est un service de raccompagnement bénévole essentiel à la sécurité des citoyens pendant la période des fêtes visant à prévenir la conduite avec faculté affaiblie, considérant que la demande respecte les objectifs de la politique d'attribution des aides financières du Conseil municipal de la Ville de Contrecœur et de son programme de dons et commandites, considérant que le Club Optimiste coordonne la mise en place de ce service de raccompagnement pour la communauté locale et sollicite une commandite pour en assurer le bon déroulement,
considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance de ce service dans la prévention des accidents routiers et souhaite soutenir cette initiative communautaire. Je fais la proposition qu'une commandite de 1 250 $ soit versée au Club optimiste de Contrecœur pour l'organisation de l'édition 2024 et que la Ville organise une soirée de raccompagnement par le conseil et les employés. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 17.7. Versement d'une commandite et autorisation de participation souper bénéfice annuel de la Fondation du Centre d'accueil de Contrecœur. Considérant que la Fondation du Centre d'accueil de Contrecœur organise le 30e souper bénéfice annuel sous la forme d'un souper spaghetti, lequel aura lieu le 5 octobre 2024 au Centre multifonctionnel sous le thème « Vacances au Québec ». Considérant que cet événement a pour objectif principal de recueillir des fonds qui seront alloués à la mission de la Fondation qui consiste à assurer le bien-être de ses 70 résidents, dont 40 en gériatrie et 30 souffrant de troubles de santé mentale et qu'il s'agit de la principale source de financement, considérant que la Ville de Contrecœur souhaite également promouvoir sa participation active à des événements caritatifs, démontrant ainsi son engagement envers la solidarité sociale, je propose de verser une commandite au montant de 500 $ à la Fondation du Centre d'accueil de Contrecœur pour la tenue de leur souper bénéfice annuel du 5 octobre, d'autoriser l'achat de 4 billets à 30 $ chaque pour un montant total de 120 $, permettant à la Ville de Contrecœur de participer au souper spaghetti organisé par la Fondation du Centre d'accueil de Contrecœur. Je vais en faire la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 17.8, autorisation de participation au spectacle bénéfice au profit de la paroisse Sainte-Trinité. Oui, Madame la mairesse, considérant que la paroisse Sainte-Trinité de Contrecœur organise un spectacle bénéfice le dimanche 3 novembre 2024, mettant en vedette le groupe Triade au profit de la paroisse, considérant que l'objectif de cet événement est de soutenir des travaux de rénovation nécessaires pour préserver l'Église, un lieu de rassemblement central dans l'histoire et l'identité collective de la communauté de Contrecœur. Je propose aux membres du conseil l'achat de 3 billets au montant à chaque billet de 30 $ pour un montant total de 90 $. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Donc, je passe au point 20, période de questions. Si vous avez une question, venez au micro, vous identifiez et posez la question. Donc, je rappelle que c'est une période de questions. Dans la régie interne, pour la période de questions, qu'est-ce qui est souligné à l'article le 15, c'est que l'intervention de la personne doit prendre la forme d'une question. Est irrecevable une question qui est précédée d'un préambule inutile ou prolongé, contient une hypothèse, une expression d'opinion, une déduction, une allusion, une suggestion, une imputation de motif ou une insinuation, entraîne une réponse constituant une opinion professionnelle ou une appréciation personnelle, porte sur une affaire pendante devant les tribunaux, un organisme quasi-judiciaire ou sur une affaire qui est sous enquête, devient un débat avec une ou des personnes de l'assistance ou un des membres du conseil ou un des officiers municipaux. Se rapporte à un événement personnel d'une personne, d'un employé municipal ou d'un membre du conseil. Contient des propos vexatoires, contestatoires, provocateurs, séditieux, obscènes ou injurieux, qui est de nature à déconsidérer l'utilisation de la période de questions et entraver le bon déroulement de la séance. En ce qui concerne l'article 16 et les réponses, le président d'Assemblée répond à la question ou il peut céder la parole à un membre du conseil visé par la question ou à un fonctionnaire s'il juge opportun. Le président d'Assemblée peut refuser de répondre à une question posée et son refus peut être discuté d'aucune façon. Si la question est contraire à l'intérêt public de fournir des renseignements demandés, si les renseignements demandés ne peuvent être obtenus qu'à la suite d'un travail considérable ne répondant pas à leur utilité, si la question a déjà été posée lors de la séance ou d'une séance précédente, si la question porte sur des travaux d'un comité du conseil ou d'une commission d'enquête dont le rapport n'a pas été encore déposé au conseil, si la question ne porte pas sur l'administration municipale de la Ville de Contrecœur, si la question porte sur une affaire pendante devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire. Tout membre du conseil municipal
peut toujours refuser de répondre à une question sans donner de raison ou référer la question à une séance subséquente pour permettre aux officiers municipaux de colliger l'information requise. Donc, je viens de faire la lecture de l'article 15 et l'article 16 de la Régie interne, qui est similaire à la majorité des villes au Québec. Donc, maintenant, passons à la période des questions. Le point 20. Bonsoir, Catherine Bessette. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bessette. 2 questions ce soir. Sur le point 17.2 que M. Roy a parlé tantôt, l'autorisation de dépôt de demande d'aide financière au programme de développement territorial du sectoriel 2023, Monter-la-Pierre, rendu brûlé. C'est quoi ce projet? Donc, on a donné un mandat lors d'une séance subséquente là, au ACISA, donc le Centre d'innovation en agriculture, sectoriel en agriculture. Donc, on va avoir un rapport très prochainement sur toutes les possibilités pour le parc agricole, on aimerait qu'il devienne un parc agricole métropolitain, mais présentement, on parle d'un parc agricole et il est situé dans le rang du ruisseau. Donc, la ville détient des terres à cet endroit-là et on a une date limite pour faire une demande au gouvernement du Québec pour avoir des sommes, considérant après ça le plan d'action qui va découler du mandat à 6 ans. C'est plus que ça, là. Ça va être des terres aussi à cultiver, quoi que ce soit, mais on attend vraiment un rapport. Je vous fais aller voir ce qui se fait un petit peu à Victoriaville. C'est très, très bien. Ils ont une école aussi sur place. Ils ont des terres. Okay. Exactement. J'aimerais savoir le délai de réponse quand on fait une demande au niveau de l'administration pour des travaux publics à réaliser, soit le changement de lumière, de lampadaire, quoi que ce soit. C'est quoi le délai? J'ai posé la question, puis on ne me revient pas. On me dit on va le faire, mais qu'on ait du temps. Bien, ça dépend. C'est quoi? Là, quand c'est pour l'électricité, une lumière, mettons, un lampadaire. Ouais, là, après ça, ben, on attend qu'on aille quand même une liste parce qu'on paye un électricien. Fait que l'électricien vient pour faire une séquence de lampadaires. Il vient pas juste pour un lampadaire, là. Fait que ça varie, ça peut varier selon le temps. C'est pas nos cadres, nos employés. Non, pas pour les lampadaires. Super. Merci. Merci. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. René Laprade. Bonsoir, Monsieur Laprade. Juste un petit mot avant. Le procès-verbal de la dernière séance n'est pas encore sur le site de la Ville. Normalement, je pense que ça devrait être déposé dans les jours suivant la séance. Le procès-verbal du mois de septembre, là, on va l'approuver. Oui, mais habituellement, il est là. Après la séance, dans les jours suivants, c'est ça qui est écrit, il est déposé, puis après ça, vous l'adoptez. Non, bien, il faut l'adopter avant. Non, c'est pas ça. Regardez ce qui est écrit sur le site de la Ville. Ah, bien, il y a peut-être une correction à faire sur le site ça a toujours été de même. Mais je vais vérifier. Parce qu'on pouvait le voir avant de venir ici, le procès-verbal. Ce que vous allez adopter ce soir, puis c'est écrit d'ailleurs temporaire, parce que non adopté... En tout cas, je vous mentionne ça, là, normalement. On va vérifier. Habituellement, dans les autres villes, le déposent après que ça soit adopté, là, mais on va vérifier ça. OK. J'ai 3 petits sujets, là. Le premier, je vais vous dire tout de suite, vous ne me donnerez pas les réponses ce soir parce que j'aimerais l'avoir pour la prochaine séance. Lors de la déclaration d'ouverture de la séance du mois passé, vous avez mentionné que lors de la période de questions de la séance du mois d'août, un citoyen a dénigré le travail d'une employée, avait tenu des propos humiliants, donc vexatoires. Vous avez ajouté qu'une conduite vexatoire fait partie intégrante du harcèlement psychologique. Bien d'accord. En visionnant la séance du mois d'août, il est évident que c'est à moi que vous adressiez ces propos. J'ai pas nommé personne. Non, mais si on regarde la personne qui a parlé, c'est moi. Fait que vous m'avez, sans donner mon nom, vous m'avez identifié, Madame la mairesse. Je vous ai pas identifié. Alors. Je vous ai pas identifié. Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, pourriez-vous écouter mon intervention lors de la période de questions du mois d'août? J'énumérais différentes raisons possibles pour lesquelles la Ville ne m'avait pas remis avant les documents que je réclamais de plein droit. Je suis désolée, mais c'est une question. Là, il y a un long préambule. Non, il est terminé mon préambule. Ah, bien, il faut poser la question. Je vous invite à porter attention à 1 heure, 10 minutes, 30 secondes. Là, vous n'avez pas fini votre préambule. Où on entend clairement... Madame, quand on accuse quelqu'un, on lui permet de défendre. De questions. Si vous voulez, vous défendre, vous pouvez prendre un avocat si vous voulez vous défendre. 30 secondes.
Ben, c'est une période de questions. Donc, Elle s'en vient, ma question. ben là, posez-la. OK. Alors, réécoutez la séance. 1 minute, 10 minutes, 30 secondes. 1 minute, 10 minutes, 34 secondes. Vous verrez qu'il y a le mot « souhait » qui est là. Alors, écoutez ça. Là, vous m'avez coupé la parole. Non, La j'ai question pas est- pu continuer. Non, mais il faut que j'explique, là. Non, OK? non, c'est pas une période Donc, en d'opinion, aucun c'est temps, pas j'ai une tenu période les propos que d'explication. vous me reprochez. Donc, Pourriez-vous préciser... je vous demande de vous retirer du micro. Elle est là, ma question. Ben, posez-la. Pourriez-vous préciser, lors de la prochaine séance du Conseil, à quel moment je tiens les propos que vous m'accusez d'avoir tenus et ou de corriger, le cas échéant, les affirmations méprisantes que vous avez faites à mon endroit? Moi, j'ai pas rien à répondre à ça. J'ai pas nommé personne. C'est et- une question que je pose au Conseil municipal et c'est terminé, elle est posée. Donc, c'est terminé. On peut poser à l'autre question? Oui. Donc, passer à l'autre question? Oui, Après oui. ça, c'est une question encore, je vous rappelle. Ah ben, absolument. Bon, parfait. Je vais vous parler du PDCN. Le PDCN, allez-y. Je vais prendre mon souffle. Ce que vous parliez tantôt, là, qui va se faire, que vous regardez, c'est dans le cadre du PDCN, j'imagine? Ça fait aussi partie du PDCN. Dans le PDCN, qui avait commencé il y a 2 ans, il y avait quelque chose qui se faisait derrière le garage municipal. Bien, c'était pour aider les agriculteurs qui voulaient planter des terres, sur la terre, planter des légumes. Oui. Là, si j'ai bien compris, il en reste seulement qu'un. Présentement, il en reste un. Voilà. Est-ce que cette personne-là a la même entente qu'il y avait avec entre l'assiette et nous? C'est les mêmes ententes. Est-ce que ça a été signé et approuvé par le conseil municipal? Ça a été signé et approuvé par le conseil Ça- municipal. Ça l'a passé dans une entente de toute façon en résolution ici. Il n'y a pas je de pense, au résolution mois de pour le mai. deuxième. Pour Mme Magui? Oui, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous voulez dire par la même entente? C'est que moi, je sais que vous avez passé une entente entre l'assiette et nous ici, qui avait plusieurs conditions. Et je me dis, est-ce que ces conditions-là ont été reportées avec l'autre qui est là aussi? C'est-à-dire qu'il peut utiliser des équipements de la ville, qui a accès au garage, etc., etc., etc. Et si oui, moi, je n'ai jamais vu passer la résolution. C'est Bien, juste ça que l'a je veux vous passé dire. la résolution au mois de mai, je pense, pour à moins que je me trompe, mais j'ai dans la tête que c'était au Avec printemps. la Là. location du bail, avec La location du c'est terrain. implicite dans le bail, je pense. C'était, oui, c'est ça, exact. C'était dans le bail, mais Mais- il y avait des parcelles de terrain différentes aussi. Il n'y avait pas la même Bon, grandeur de bon, terrain. d'accord. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose de signé là, avec cette personne. Est-ce que ça continue, ce projet-là? Bien, on va savoir l'année prochaine si monsieur décide de reprolonger son projet. OK. Et puis, moi, j'avais déposé, j'avais même fait parvenir à certains d'entre vous une proposition qui s'appelait « Pour une véritable communauté nourricière à Contrecoeur ». Puis je proposais qu'on établisse une coopérative de solidarité. J'ai eu une rencontre d'ailleurs à ce sujet-là avec le président du comité de gouvernance et le directeur adjoint de la ville. Oui, parce que vous Vous avez êtes fait au la courant? demande ici, puis on avait demandé que quelqu'un vous rencontre. Exactement, Exact. tout à fait. Est-ce que vous avez eu des échos de tout ça? Est-ce que... Bien, on me dit que vous êtes supposé revenir demander une autre rencontre. Je pense qu'ils sont en attente de votre Vous en avez jamais discuté? Moi, je sais juste qu'ils sont en attente d'une seconde demande de votre part pour une mais ça, rencontre. je savais pas. Ah bon? Ben là, en tout cas, on est sur la même page, là, présentement. OK. Fait que, mais vous n'avez pas discuté entre vous? C'est-tu quelque chose qui pourrait nous intéresser Présentement, ou pas? il manquait d'informations sur le sujet pour que ça remonte à nous. Moi, je sais juste que vous étiez en discussion avec monsieur Je le reparlerai avec président. M. Mollet. Probablement qu'il y a une chose où on s'entend pas. On s'est mal compris, possiblement. Je voulais savoir, pour le 568, la jeunesse que vous avez acquis par droit de préemption le mois passé, est-ce que cette entente-là est finalisée? Est-ce que c'est... On est à veille de passer chez le notaire. Vous passez chez le notaire bientôt? Bientôt, très bientôt. J'ai pas la date encore sur moi, là. J'ai pas reçu la date, mais c'est très bientôt, là. OK. Puis là, je voyais qu'à l'autre jour, vous aviez d'autres droits de préemption à demander. C'est dans votre intention d'élargir ce que vous aviez déjà? Ben, on a toujours le droit. Oui, je le sais. Je veux juste savoir vos Fait intentions. que, on est en discussion pour d'autres parcelles de augmenter. terrain. Ah, d'accord. Mais le conseil a décidé d'étudier d'autres terrains qui nous est peut-être venu potentiellement dans les oreilles les derniers jours. Fait que c'est Ok. pour ça qu'on fait un retrait pour le réétudier. D'accord. Ça me fait penser que quand il était question du terrain du Rona là, pour établir l'école, vous aviez mentionné plusieurs facteurs qui faisaient en sorte que vous ne le considériez pas.
Vous aviez parlé là-dedans de la décontamination du terrain. C'est ça qu'on Est-ce que avait. vous aviez déjà eu une analyse, une étude pour dire que le terrain était contaminé? Ou... Donc, Monsieur Larrivée, je vais vous laisser... C'est dans le contexte de l'Assemblée pour expliquer le choix Bois. d'école. C'est parce que c'était un terrain qui était destiné à une école primaire. Donc, de passer d'une quincaillerie à donc industriel commercial quand même à une école, il y aurait eu des travaux de décontamination, mais ça ne veut pas dire de contamination lourde. Vous appuyez que je me rappelle que c'était un des facteurs que vu qu'il fallait décontaminer le terrain, ça augmentait les coûts, etc. Vous n'avez jamais fait d'analyse à savoir si les coûts rendu à ce niveau ça représentait. de détail. Donc, vous aviez estimé que c'est probablement que ça coûterait cher. Que c'était plus coûteux Ah. que, oui. Très, très, très sage de votre part. Bien, merci beaucoup. Bonsoir. 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 Bonjour, Richard Berthiaume. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Berthiaume. Je regardais, c'était une belle à l'article 17.4, là, c'est une belle initiative de votre part, tout ça. Puis, j'ai assisté à l'Assemblée du 10 septembre, le mois passé. Puis à la période où c'est la période où les membres du Conseil prennent la parole, M. Bérard a pris la parole pour... On se rappelle, c'est une période de questions, hein? Oui, Oui, OK. Mais c'est bon, mais je veux juste, parce que là, on commence à parler, puis mettre un préambule. M. Bérard a pris la parole pour encourager les gens, de faire l'achat local, que c'était bien, puis ça encourageait les commerçants. Ça, on n'est pas d'accord avec ça, puis c'est bien qu'il ait pris la parole là-dessus. Ça, on est le 10. Le 16 septembre, 6 jours après, la Ville fait l'achat des services d'un entrepreneur de Sorel pour démolir une maison. Oh, là, la question, c'est quoi? La question, pourquoi que la Ville prend un entrepreneur de Sorel? Ben, c'est parce que selon notre politique d'achat, d'octroi de contrat, on est allé en soumission. Donc, on a fait tout ce qui est dans les règles de l'art avec nos soumissions. Et selon nos soumissions, ben, c'était cette compagnie-là qui a fait le meilleur prix. Tu dois une deuxième question? Vous avez droit à une deuxième question. OK. Vous êtes encore dans votre temps. Non. Les soumissions, là, jusqu'à 135 000, vous pouvez aller sur invitation. Au-delà de ça, vous êtes obligé de passer par le SAO. C'est moins que 135 000 pour aller sur CAO. C'est Ben, 107 000 environ. Bon, mais on ne s'ostinera pas 107 000. On ne s'ostine pas. Bon. Vous avez été sur invitation C'est pour que, la démolition. absolument. Si moi, je comprends, vous avez expliqué dans d'autres séances que vous avez eu beaucoup de personnel qui a bougé. Puis Bon, là, on Oui, mais s'en va à l'extérieur du contexte de la question. OK. Si on s'en va sur le RBQ. Mais là, ça n'a pas rapport avec... Oui, ça a rapport à ma question. Laissez-moi finir. s'il Ben, vous c'est parce que plaît. là, le RBQ n'a pas de rapport avec la politique Oui, vous d'achat. allez comprendre que vous allez comprendre ma question. On va y aller avec votre question. Parce que vous allez sur invitation parce que c'est en bas de 100 000 $. Vous allez sur RBQ, 33 entreprises sont licenciées à contre-cœur. Sur 33, vous allez en chercher à Sorel. Je comprends pas, moi. Oui, la question est pourquoi qu'une entreprise, je pense qu'ils doivent payer un petit peu de taxi, comme Bourgeois, comme Excavation Hervé, n'a pas été invité, puis vous invitez quelqu'un de Sorel. Écoutez, il y a des critères, hein? C'est pas des Il y a critères pas de qu'on... critères, Oui, madame, oui, il y a là. des critères. Il y a des critères dans Vas-y, ces demandes-là. allez-y.
Donc, ici, Monsieur Larrivée, je pense qu'on avait de la contamination, puis c'est pas les élus non plus qui décident à qui ils vont donner les contrats. C'est pas les élus qui vont Non, mais c'est gérer écoutez la réponse. Non, attendez. Je peux-tu parler? Écoutez la Je réponse. vous comprends, madame. Non, vous Moi, avez je veux même pas juste que écouté. ça se rende aux employés. Vous avez même pas écouté la réponse. Ben, je prends bonne note de votre commentaire, M. Berthiaume. On a une politique d'achat, on a une politique de délégation pour l'octroi des contrats. On fait affaire le plus possible avec des entreprises de contre-cœur. Je prends bonne note de votre commentaire par rapport à la démolition du bâtiment qu'il y a là. Pourquoi? Ben, écoutez, c'est pas moi non plus personnellement qui ai géré cette Non, mais c'est ouverture vous de qui solution. gérez tous les départements. Je comprends. Je vais faire le message. Ben, c'est parce que c'est plate. Parce que moi, mes employés, moi, j'ai été invité. Je suis chanceux, j'ai été invité. Je n'ai pas donné de prix parce que je trouvais que la soumission était mal faite. Fait que, mais ça, c'est pas grave. Ben, je vais revenir tantôt là-dessus. Oui, là, attendez un peu. oui. Je vais parler. Oui, mais c'est parce que là, on s'en va Non, dans mais la c'est parce que soumission vous allez est mal chercher faite. une Fait que là, entreprise. on Vous allez commence chercher à une entreprise dire de Sorel. que- Moi, mes gens qui travaillent pour moi, là, j'ai des travailleurs. Il y a des travailleurs chez Bourgeois, il y a des travailleurs chez Hervé. Eux autres, là, ils m'ont dit, ouais, c'est plat. Moi, je paye mes taxes à contre-cœur. on prend note de votre message. C'est On bien. prend note de votre commentaire, de votre suggestion, tout en respectant la politique d'achat qu'on a ici à la Ville. Mais on prend note de... Les collectifs apportaient votre politique d'achat. Mais on a des politiques d'achat qui favorisent selon certaines... Non, les gens de contre-cœur. Vous devriez en faire lecture ou la demander. Bonsoir, Madame la mairesse, conseillère. Bonsoir, Monsieur Roux. Vous êtes de bonne humeur? Oui, Toujours. Très beau. Hein? Trop. Trop. Un petit éclaircissement sur le point 6.1. C'est où que vous avez envie de faire l'imitation de la neige? à l'arrière du garage municipal. Direct ce sur le terrain secteur-là. du garage municipal. Dans ce secteur, oui, il y a des terrains là, en arrière des deux garages, là, donc c'est dans ce secteur-là. Puis pourquoi, vu que le terrain nous appartient à la ville, que ça va coûter 1 350 000 $? Bien, on a des obligations. On peut pas. On est en train d'avoir les autorisations avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, il y a des obligations strictes maintenant avec l'environnement. Il faut faire des bassins de rétention. Il faut aussi corriger certains affluents de rivières pour que tout puisse bien se décomposer et pas créer un trop gros niveau de chlorure. Donc, c'est des frais qui coûtent plus cher, mais qu'à la longue, un dépôt à neige, bien, il va... 1 350 000 $. 1 353 000, mais présentement, on le paye. On envoie notre neige à Sorel ou à Verchères. Oui, mais là, on le met sur notre terrain, nous autres, à la ville. On le met sur notre terrain à nous autres sur la ville, mais de toute façon, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur ce terrain non qui est là, situé. Donc, d'avoir ça à long terme, bien, ça va être profitable à la ville parce que là, on paye à Verchères, on paye à Sorel. Il faut attendre aussi que les camions de Verchères, admettons qu'on va à Verchères, passent en premier. Fait que des fois, ça crée des délais également chez nous. Donc là, on va être maître de notre territoire au niveau du déménagement. Donc, on va aussi améliorer, optimiser nos opérations de déneigement. OK. Je vais revenir sur une assemblée du mois d'août. C'est le mois d'août qu'il y a eu la santé-sécurité ferroviaire. Oui, oui. J'avais amené une petite question à l'assemblée. Je pensais d'avoir un retour de... Bien, je ne peux pas encore vous donner de retour parce que j'ai une rencontre avec le représentant du CN pour notre territoire le 21 octobre. Puis c'est sur la liste de l'ordre du jour. Il OK. sait qu'il y a un ordre du jour, puis il sait qu'on va faire une visite terrain. Suivi, OK. C'est bon? C'est beau. Le ruisseau Nord, y a-t-il un développement, là? Avez-vous Le entendu ruisseau- parler dernièrement de ce qui va se passer? Ça va-tu débloquer bientôt ou c'est encore pour 2-3 ans? Bien, monsieur le directeur fait des suivis constamment avec le MTQ, avec la représentante aussi de la ministre. Et, On parle du ponceau. on Oui. parle du On parle ponceau. du garage municipal. Oui. Oui, on essaie de ramener l'échéancier à quelque chose de plus réaliste, là, de plus acceptable. Ils nous ont donné bon espoir dans ce sens-là. On leur a proposé des solutions techniques aussi, que pour l'instant sont refusées par le ministère des Transports. Mais il y a
il y a un réel enjeu parce qu'ils veulent le remettre aux normes d'aujourd'hui par rapport au vécu, les changements climatiques, les précipitations abondantes qui peuvent avoir lieu. Fait qu'ils veulent que le ponceau soit construit aux normes là, du 21e siècle. Donc, c'est plus long faire les études hydriques, les pentes, etc. Mais on trouve que c'est très, très, très long. On pousse dans leur dos. C'est ça comme ça. On va attendre. Hein? On n'a pas le choix, on va attendre. Êtes-vous en train de travailler après le budget 2025 présentement? Comme toutes les municipalités du Québec, la majorité, oui. OK. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au commencement de l'année, j'avais parlé pour les nouvelles fosses septiques que les gens font installer. J'avais demandé que la ville se penche Ça a été pour discuté. s'occuper de l'entretien des fosses septiques. Parce que présentement, vous vous occupez de faire vider nos fosses septiques, c'est plus nous autres qui s'en occupent. Vous avez voulu prendre ça en charge. C'est la MRC qui a la compétence. Oui, mais c'est la ville qui s'en occupe. C'est la MRC qui s'en occupe. Excuse-moi, mes taxes, j'ai Oui. 65 piastres Mais que nous- je paye à la ville. Oui, je m'en allais là aussi, mais Pas à nous, MRC. on retourne ça à la MRC. Oui, je suis C'est ça. d'accord. Nous, on Mais retourne moi, il ça faut à que la je fasse MRC. affaire avec la ville. Ben, La ville, après ça, amène ça dans à MRC. l'entente de compétences de la MRC, nous, on vient chercher les sommes sur les citoyens et on leur redonne. OK, parce Mais que ça moi, fait partie de la compétence de la MRC. moi, à qui que je paye normalement quelque chose, je prends les réponses d'eux autres. Je comprends, mais ça, c'est dans un contrat, comme quoi que nous, on prend les sommes Là, et je on veux leur savoir retourne. si vous avez commencé à vous pencher de prendre ça en main, l'entretien des nouvelles fosses septiques, parce que présentement, là, toutes ceux, pas toutes, là, moi, les personnes que je connais présentement qui ont des nouvelles fosses septiques, ils font même pas faire l'entretien aux années, comme le contrat le stipule, parce qu'ils ne veulent pas payer le 600-700 pièces par année qu'ils chargent pour venir faire l'entretien de la fosse septique. Avec la MRC, c'est aux 2 ans qui passent, puis c'est 65 par année. Non, je ne parle pas de faire vider nos fosses. Là. OK. Moi, je parle de l'entretien des fosses septiques, des nouvelles fosses que présentement, EcoFlow, tout ça, là, ceux qui font installer ceux-là, là, Oui, là, vous parlez avec des rayons UV ou des affaires de il y a même. un entretien aux années qui viennent faire dans ta fosse qui charge entre 500 et 700 pièces. OK. Tout dépend, là. Mais ça, c'est une fois par année. C'est exorbitant. Puis je trouve que c'est un arnaque à côté, ça. Quand ils viennent installer ça, ils t'obligent à suivre ça pour être dans les normes de l'environnement. Mais tous les gens que je connais qui l'ont EcoFlow, ils ne le font pas faire. Ils reçoivent des lettres, ben, ils ne sont pas prêts à payer 700 pièces par année de plus. Moi, j'avais demandé que dans le budget de la ville, vous vous penchez, que vous nous mettez à 240 pièces, comme présentement le monde de la ville paye pour les égouts. Moi, je suis prêt à payer, si je fais remplacer ma fosse septique, le 240. Après ça, vous vous arrangez avec ces compagnies-là pour avoir l'entretien à tous les ans des fosses septiques. Moi, c'est ça que je veux en venir parce que c'est aberrant qui charge ça aux gens, puis c'est vous autres, avec les inspecteurs, qui nous obligent à poser ces fosses-là. Écoutez, la question qu'on avait envoyée au CCDDCC, c'était une autre question. Je prends note de votre demande. Ça sera étudié par le conseil, puis après ça, on fera un retour, puis on verra si on envoie ça dans une de nos commissions ou de nos comités. Parce que ça ne devrait pas être exorbitant, là, le montant, là. Écoutez, là, c'est une nouvelle demande ce soir, là, celle-là, fait qu'on va délibérer, on va étudier cette demande-là, puis on va vous revenir sur ça. Oui, parce que là, Donc, je veux en parler. oui, Il faudrait étudier monsieur. aussi la question. Là, vous dites que c'est la ville qui impose ça, mais souvent, c'est pas juste la ville qui décide quelque chose. Ça vient des normes environnementales, ça vient du ministère, ça vient, tu sais, c'est pas juste nécessairement la ville qui impose ces Je le fausses-là. sais, mais c'est la ville C'est pas qui suit nécessairement ça. la responsabilité de la ville, tu sais, C'est la responsabilité de la ville de gérer les égouts de la municipalité. Ah, on va en délibérer. Moi, je veux aussi qu'ils prennent en charge la campagne.
On va en délibérer, comme je vous ai dit. Ça fait déjà 8 minutes que vous êtes au micro. Donc, excusez. C'est bon. Je vais retirer 3 minutes la prochaine fois. Je vais revenir. Ben non, pas de problème. Là. Je vous avise, là, parce que là, c'est bon? Beau. Merci bien. Merci. Bonsoir. Juste avec Bonsoir. ça, le dépôt en neige, il va être exclusivement de notre municipalité ou on a calculé qu'il va y avoir des mètres cubes qu'on va pouvoir accueillir d'autres municipalités? Pour le début, présentement, ça serait uniquement pour notre municipalité, mais éventuellement, si on aurait de la place ou quoi que ce soit, on pourrait ouvrir à d'autres municipalités, mais on n'est pas rendu là présentement. Puis le mètre cube octroyé pour la dôme de neige par l'environnement est de combien, avec une déviation d'auteur de combien? Ah, ça, je peux pas vous répondre ça ce soir-là, là. Si vous voulez la réponse, cette réponse-là non plus. On va vous l'envoyer par courriel, là. OK, c'est beau. C'est beau? C'est beau à voir. C'est bon. Bonsoir, René Laprade. Juste une petite question. Quand je suis Bonsoir. arrivé ici, plusieurs personnes m'ont posé la question si j'avais eu ma rencontre avec le conseil municipal, là, tel qu'on s'était entendu à la dernière séance. Moi, je suis revenue au conseil municipal, puis le conseil municipal, c'est tous des conseillers élus indépendants. Donc, la rencontre n'aura pas forme comme vous la demandez. Ah, aucune rencontre. Aucune rencontre. Vous ne voulez pas parler à vos citoyens. On peut vous parler quand vous posez des questions Oui, au mais micro. ils sont tellement limitées, vos questions, Madame la mairesse. Ben On ne là, peut ça, pas dire c'est grand-chose. un- Je me demande même si je peux respirer encore au micro. Là. C'est la réponse que je vous ai donnée. Alors, il n'y aura pas de rencontre, c'est ce que je comprends. C'est tous des Puis élus vous, indépendants. vous et moi seulement? Je- Avec tous les témoins que vous voudrez, peut-être les 6 conseillers municipaux. Présentement, la manière que vous le demandez, c'est pas C'est possible. beau, la démocratie à contre-cœur. Hein? Merci, bonsoir. Merci. Je passe au point parole aux membres du conseil. Monsieur Bérard? Merci de votre présence. Merci à ceux également qui vont nous écouter en différé. J'appelle à tous les mois de la vitesse sur nos routes. Diminuer la vitesse, surtout aux abords des 2 écoles, Cœur-Vaillant et même Marie-Rose. Je pense que c'est important. Je siège sur le comité quartier des affaires. Je vais toujours prôner d'encourager nos commerces ou nos entrepreneurs ici à Contrecœur. Je vais en nommer quelques-uns, mais je ne veux pas, tous les mois, je vais en nommer aussi. Le groupe Bissonnette, le garage L'Oiseau, le garage Malo, l'école de danse Julie Roy, la chasse-galerie, entre autres, des services, les éméchés, Kinésib, le restaurant Africana, Fleury Samel et Bijouterie Hamel. Je ne sais pas si ça a changé de nom. Location Contrecœur, je pense que c'est important de tous les encourager. À la fin du mois, le jeudi 31 octobre, il y a l'Halloween. Il y a un rassemblement à la maison Le Noblet-Duplessis. Si vous voulez vous déguiser, allez-y en grand nombre. Pour la phrase du mois, avant de supposer connaît les faits, avant de juger comprend la cause, avant de blesser quelqu'un, mets-toi à sa place, puis avant de parler, pense. On se revoit au mois d'octobre. Monsieur Roy? Au mois de novembre. Excusez-moi. J'ai rien ce soir, Madame la mairesse. Monsieur Bélé? Moi non plus. Madame Messier? Madame Bissonnette? Bien, en fait, moi, j'aimerais faire un petit mot parce que souvent, pour plusieurs familles, la rentrée coûte très cher. Puis je voudrais souligner qu'on a vraiment beaucoup d'activités en octobre à Contrecœur qui sont gratuites ou presque. Donc, c'est pas loin. Puis ça permet de se divertir puis d'encourager plusieurs organismes, commerces de la région qu'on a. Je vais souligner Culture C qui a vraiment une belle programmation. Le salon de lecture m'a vraiment impressionné quand je suis allée au dévoilement là, de l'artiste de l'année. Ben, en fait, il y en avait plusieurs là, ce dimanche dernier. Puis j'ai visité le coin de lecture, puis les propositions de livres m'ont... je m'attendais pas du tout à ça. Donc, je vous invite à aller le découvrir par vous-même. C'est vraiment le fun. Puis, ben, c'est une belle activité. Lire, on s'entend, puis ça coûte pas cher, puis on reste dans notre ville. Il y a aussi le party d'Halloween du salon de bowling.
Donc, en famille, c'est toujours vraiment le fun, puis ça encourage un commerce local, puis ça nous fait bouger. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, il y a la guignolée du Cab aussi, qui est une belle activité. Moi, ça fait plusieurs années que je la fais avec mes enfants parce que je pense que c'est vraiment important de les sensibiliser à donner à notre communauté, redonner à notre communauté. Parce qu'on ne voit pas dans les rues nécessairement, mais il y a des familles qui ont vraiment besoin de notre support. Donc, dans les prochaines semaines, s'il y a des denrées qui sont en spécial au Maxi ou IGA dans nos commerces, puis que vous voulez faire provision, je vous encourage vraiment à prendre note de ça. C'est le 26 octobre que les équipes vont passer. Puis il y a vraiment des familles, des gens qui ont besoin de notre solidarité alimentaire dans la ville. On ne les voit pas, mais ils sont là. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de les garder en tête puis d'être généreux envers eux. Puis, les gens qui veulent s'impliquer puis qui veulent former des équipes, le CAB est encore à la recherche de gens qui veulent s'impliquer. Pas besoin d'y passer la journée. Là. Souvent, on commence tôt, à 9 h, puis à midi, c'est terminé. C'est un 3 heures, mais on a vraiment fait une bonne action. Puis d'amener les enfants, bien, je pense que c'est notre relève de demain. Donc, je vous invite à y penser puis à me rejoindre sur le terrain. Moi, je vais être là, comme d'habitude, avec mes enfants. Donc, je vous remercie puis je vous souhaite un bon mois. Monsieur Dansereau? Oui, alors, au mois de septembre, j'ai lu un article dans Le Devoir qui nous rappelle souvent des faits et que nous avons du travail ensemble à faire pour les prochaines années. Alors, je rappelle simplement un article de Recycle Québec au mois de septembre dans Le Devoir qui disait que les émissions de gaz à effet de serre du Québec se situent aujourd'hui à 1041 % au-dessus de la limite qui permettrait de lutter contre le réchauffement climatique afin de maintenir un climat viable. Et qu'un Québécois, en moyenne, consomme plus de 570 litres d'eau potable. Évidemment, ça comprend aussi les commerces et l'industrie québécoise, là, par jour, par rapport à 130 litres par jour en France, ce qui implique un dépassement de 86 % des limites sécuritaires. Alors, Recycle Québec, je les cite, « Nous vivons désormais au-delà d'un espace de fonctionnement durable et nous nous trouvons dans la zone danger d'un changement irréversible du système naturel permettant le maintien de la vie sur Terre. » Donc, on a de l'ouvrage et du pain sur la planche pour les prochaines années. Merci. Donc, je vous invite à participer le 19 octobre au Canard d'eau. Donc, plusieurs exposants seront présents. C'est toujours une activité bien appréciée. Tout comme Mme Bissonnette, je serai présente aussi à la Guignolée. Donc, donnez généreusement. Vous vous laissez devant votre porte et des gens vont passer. Vous pouvez aussi aller le porter directement là-bas ou vous pouvez faire un don d'argent. Ce n'est pas nécessaire juste de donner des denrées. La semaine des Journées de la culture s'est très, très bien déroulée. Donc, plusieurs personnes se sont déplacées. Il y avait plusieurs thématiques aussi, plusieurs artistes pour faire connaître toutes sortes aussi de styles, autant la musique que l'art visuel, que l'art théâtral. Les gens pouvaient aussi peinturer. Donc, plusieurs médiums ont été utilisés. Et on a reçu nos écrivains, donc ici à Contrecoeur, donc Normand Perron qui a sorti un conte sur Contrecoeur. Je vous invite à aller à la maison de Le Noblet du Plessis, donc pour en faire acquisition. Et vous pouvez trouver aussi les livres de Myriam Vincent qui est rendu à son 3e livre, donc qui est en vente également à la maison Le Noblet du Plessis, mais à la papeterie ici juste à côté. Et comme toujours, on vous invite à participer au concours de Quartier des Affaires. Il ne reste plus grand temps pour être l'ambassadeur de l'achat local. C'est sûr que les élus ne participent pas, là, mais on achète tous et toutes dans nos commerces locaux, un peu partout, dans toutes les zones, autant la zone d'ici à proximité, autant la zone à proximité le Carrefour des Patriotes que la Cité 3000. Donc, il y a plusieurs zones commerciales. Il faut aller encourager partout. Et ça vous demande juste de prendre en photo le code barre, le code QR, pas le code barre, mais le code QR. Et ensuite, vous inscrire. Là, c'est très facile. Puis, ils cherchent vraiment quelqu'un pour représenter qui est fier des commerçants ici. Donc, s'il vous plaît, participez en grand nombre. Ils vont être vraiment contents de voir. C'est comme eux autres, une petite tape dans le dos. Sur ça, bien, on se revoit au mois prochain, puis je vous souhaite un bon mois, puis prenez le temps d'aller observer les feuilles et d'aller cueillir des pommes aussi en famille. Les moments en famille, c'est toujours des beaux moments à privilégier. Sur ça, bon retour à la maison. Madame la mairesse, je fais la proposition de la levée de l'Assemblée. Et j'appuie Mme Messier, Madame la mairesse. Pour le point 22, Mme Karine Messier fait la proposition de la levée de la séance et Claude Bérard appuie. Merci.